Monsieur le ministre d'État et président du cadre indépendant de suivi et évaluation de résolution et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, Madame la vice-présidente, Mesdames, Messieurs les membres du cadre indépendant de suivi et évaluation, le membre de cabinet, à l'entame de ma communication, je voudrais louer le Tout-Puissant pour la bénédiction, la paix et la sérénité qui entourent cette rencontre consacrée à l'installation du cadre indépendant de suivi, évaluation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Je tiens ensuite à vous exprimer mes vives félicitations pour le choix porté sur vous, mais aussi mes sincères souhaits de réussite dans l'accomplissement de votre exaltante et patriotique mission. Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs, le dialogue national inclusif et souverain tenu récemment fut un événement national majeur inscrit dans les annales de l'histoire de notre cher et beau pays. Ce rendez-vous historique et déterminant s'est soldé par l'élaboration d'un cahier de charges contraignant comportant un certain nombre de recommandations et résolutions qui résument et traduisent les aspirations profondes et légitimes du peuple souverain du Tchad. La concrétisation des engagements contenus dans le cahier des charges implique de la méthode, de la responsabilité, de la rigueur et surtout de la promptitude. C'est ainsi que plusieurs organes nationaux et internationaux, autonomes et indépendants, ont été créés pour assurer le pilotage, le contrôle, le suivi et évaluation de la réalisation pleine, entière et parfaite des actions prioritaires véhiculées par les recommandations et les résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Le cadre indépendant de suivi et évaluation que nous installons à la faveur de cette rencontre est l'un des principaux organes mis en place à cet effet. Concrètement, il vous incombe, individuellement et collectivement, la mission de suivi et évaluation du niveau de la mise en œuvre des actions prioritaires découlant du cahier de charges. Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs, étant l'interface entre le Haut Comité de pilotage, le Comité international de suivi et évaluation de l'accord de Doha et le mécanisme de démobilisation, désarmement et réinsertion, le cadre indépendant de suivi et évaluation est appelé à jouer un rôle vertical et horizontal en ce qui concerne le suivi et évaluation du niveau de la mise en œuvre des différentes actions. Suivre et évaluer l'exécution des cahiers des charges en toute indépendance. Collecter et traiter les informations sur le processus de la réalisation. Produire les indicateurs et les statistiques fiables de l'évolution de la réalisation. Interpeller les parties prenantes dans la mise en œuvre et produire le rapport et synthèse périodique sur l'état de progression de la réalisation sont parmi les attributions premières qui constituent l'essence de la mission du cadre indépendant de suivi et évaluation. Point besoin de s'attarder sur le rôle déterminant de cette mission de suivi et évaluation, encore moins sur l'importance cruciale que revêt la réussite de cette mission. Pour terminer, je rappelle
les contraintes liées au facteur temps, l'impératif de se mettre au travail le plus rapidement possible et la nécessité de travailler dans un esprit de complémentarité empreint de cordialité. Sur ce, je déclare installer le cadre indépendant de suivi, évaluation de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.